Comme promis, cette semaine, on se retrouve pour la deuxième et dernière partie de notre magazine consacré à Jean-Jacques Pierre. Souvenez-vous, il y a 8 jours, nous vous avons présenté à la fois un homme et un joueur vrai, authentique, prêt à toujours donner le meilleur de lui-même, que ce soit sur ou en dehors du rectangle vert. Mais sur le terrain, cette authenticité saute peut-être encore un peu plus aux yeux. Une fois l'habit de lumière sur les épaules, bye bye le sourire rayonnant de l'haïtien et place au visage fermé et au mode fighting spirit, ce qui n'empêche pas pour autant l'ancien canet de conserver le calme et la sérénité qui le singularisent dans la vie. Dans le deuxième volet de notre sujet qui va suivre, nous nous sommes cette fois-ci penchés d'un peu plus près sur le profil du néo-défenseur central angevin. Et vous allez voir, les caractéristiques de Jean-Jacques collent parfaitement à sa mentalité de compétiteur. C'est vrai qu'on sent chez lui le vrai défenseur. Il aime le duel, il est bon sur l'homme. C'est vrai que physiquement, il est aussi très performant, que ce soit dans les duels. Il a de la force. C'est quelqu'un qui aime défendre. Si l'on ne devait retenir qu'une image pour décrire le joueur qu'est Jean-Jacques Pierre, ce serait sans aucun doute celle d'un défenseur avec un grand D. Un défenseur athlétique, puissant, solide, qui se nourrit, qui tire toute son énergie du rapport de force qu'il développe puis entretient avec ses adversaires. Qu'est-ce que t'aimes dans ce poste de défenseur central ? J'adore. Et pourquoi t'aimes défendre comme ça ? J'adore. Je sais que quand j'arrive vraiment à être en duel ou en position, c'est qu'il y a des brèches qui ont été créées en faveur de l'adversaire. Et le plus important, c'est pas de faire peur, mais de marcher un petit peu sur l'adversaire. Parce que quand on y va, il ne faut pas se faire manger. Comme on dit, je préfère que c'est l'autre qui saute que c'est moi, sans vouloir être méchant. C'est pas une méchanceté pour faire mal, mais dans les duels, on y va pour non seulement gagner le ballon, mais aussi gagner le rapport de force. T'aimes ce rapport de force du coup face à un joueur direct ? J'adore, tout en respectant ce joueur, d'où ce qui me donne un peu plus de force pour aller et l'empêcher de progresser, à ce que mes partenaires, eux, ils peuvent soit se replacer ou intervenir, parce que peut-être que je vais orienter ce joueur dans un espace où j'ai pas mal de partenaires qui vont lui tomber dessus. Cette culture du duel, du face-à-face, Jean-Jacques la doit en partie à son passage en Argentine où il a véritablement lancé sa carrière entre 2002 et 2004, mais surtout à celui en Uruguay où il a porté les couleurs du Peñarol de Montevideo lors de la saison 2004-2005 et où il a été élu meilleur défenseur du championnat. Là-bas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été formé à bonne école, celle de la gagne, de l'effort, du dépassement de soi, mais aussi de l'intimidation, une influence qui depuis ne l'a plus jamais quitté. Il faut y aller, comme on dit là-bas. On avait une très bonne équipe avec des joueurs qui se mettaient minables pour le reste. Nous, dans le tunnel, déjà, on ne sortait pas dans le même tunnel que l'équipe adverse. Sinon, ça se mettait directement sur... ça se bagarrait, les regards, donc il ne fallait pas sortir dans le même tunnel. Et après, nous, dans notre tunnel, le capitaine, il disait, aujourd'hui, il faut 8 mecs pour courir et 2 pour mettre le ballon. Donc, même si on avait pris 2 cartons rouges, on courait aussi pareil. Donc, à l'entraînement, pour moi, quand je vois les gens qui aiment la générosité de Cavani, c'est l'école uruguayenne. Quand on voit Suarez et les gens ils disent ouais, il n'arrête pas de mordre, c'est l'école uruguayenne. Donc on nous apprend à intimider l'adversaire, à utiliser tout en restant dans les règles du jeu ce qu'on peut pour amener le danger chez l'adversaire, tout en restant dans les règles du jeu, je dis bien. L'aventure uruguayenne ne dure qu'1 an pour Jean-Jacques, mais quelle année ? Élu meilleur défenseur du championnat, les portes de l'Europe s'ouvrent à lui et plus précisément celles de la France et du FC Nantes, dont le défenseur central portera les couleurs pendant 6 ans, avec à la clé plus de 140 matchs au compteur, dont la moitié en Ligue 1. Après une parenthèse de 6 mois en Grèce, l'ex-Canari fait son retour dans l'Hexagone. En juin 2012, il s'engage avec le Stade Malherbe de Caen, formation avec laquelle il retrouve l'élite à l'issue de la saison dernière. Pendant toutes ces années au cours desquelles Jean-Jacques a aussi cumulé plus de 80 sélections en équipe nationale d'Haïti, l'ex-joueur du Peñarol s'est affirmé, a gagné en confiance et en expérience. Il a tout simplement pris du galon. Résultat, aujourd'hui le SCO compte dans ses rangs un défenseur bien plus complet qu'à ses débuts. Serge le disait est bien placé pour le savoir pour avoir eu le joueur sous ses ordres lors de sa première saison à Nantes.
Aujourd'hui, justement, par rapport à son expérience française, que ce soit à Nantes ou à Caen, il a acquis aussi une certaine sérénité dans le jeu qu'il n'avait peut-être pas au départ. Et je crois que la grosse différence, justement, aujourd'hui, avec son arrivée à Angers et puis son arrivée à Nantes, c'est que voilà, il a gagné énormément en expérience, en sérénité. Et aujourd'hui, c'est encore un autre joueur. Il a gardé ses qualités physiques de vrai défenseur. On parlait de duel, de solidité. Donc il a gardé ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'il a énormément progressé dans la sérénité, dans l'impression de calme qu'il peut dégager au quotidien, sur et en dehors du terrain. Un seul match aura suffi à Jean-Jacques pour confirmer les dires de l'entraîneur adjoint angevin. Pour sa première face au Gazélec Ajaccio, il a d'emblée montré l'étendue des qualités citées il y a quelques instants par Serge Le Disait. C'est en tout cas l'avis du manager général du SCO, Olivier Piqueux. Je crois que l'expérience, c'est quelque chose, c'est un mot en fait, mais c'est au-delà d'un mot, c'est des vécus de match. Aujourd'hui, l'expérience qu'il nous a apporté pour ce match à Ajaccio a permis d'être très très calme et serein. Même si encore une fois on a perdu là-bas, je considère que contre une très très belle équipe d'Ajaccio, il a eu un comportement remarquable pour son premier match en défense centrale. Il a rassuré ses coéquipiers. Malgré la pression de l'adversaire, on n'a pas été mis en danger plus que cela, même si après le but, on s'est découvert forcément un peu. Je considérais que déjà pour un premier match, c'était un match abouti. Et donc c'est ça qui nous apporte. Sur le terrain, j'essaie toujours d'amener cette force et aussi cette tranquillité parce que je pense que plus je suis tranquille, plus je rassure mes partenaires. Mais si je suis un peu foufou derrière, voilà, c'est difficile de repartir de derrière. Or, quand on est calme, sans se prendre pour d'autres, hein, sans avoir un petit peu le melon comme l'on dit, mais tout en restant concentré sur le sujet, parce que quand on fait trop de confiance à ses qualités, c'est là qu'on se trompe. On se relâche, on n'est pas concentré. Mais quand on reste concentré et derrière, on a cette calme pour pouvoir mettre l'équipe dans la bonne marche, oui, c'est important. Ce calme, cette assurance que dégage Jean-Jacques sur le terrain ne s'arrête pas simplement à la sphère comportementale. Balle au pied, il affiche également beaucoup de sérénité. Il peut même s'avérer très précieux dans la gestion, dans l'orientation du jeu ou encore dans les relances. L'ancien Canet est certes un défenseur qui s'appuie sur son physique, mais c'est aussi un défenseur adroit avec ses pieds. Oui, on oublie quand même qu'il a une relance, quoi. Il ne fait pas n'importe quoi avec ses pieds. En tout cas, il n'a pas de boîte à la place des pieds, pour reprendre une expression familière. La sérénité, je trouve, c'est balle au pied aussi, où il alterne bien les moments où il faut accélérer le jeu et où il faut justement revenir en arrière et poser le ballon. Mais bon, ça, j'ai envie de dire, c'est l'expérience qui parle, tout simplement, parce que au fur et à mesure des matchs, tu sais comment t'y prendre. Voilà. C'est ce que j'essaye de prendre de lui aussi. C'est surtout là-dedans, parce qu'il a une grande puissance physique qui dégage. Et en même temps, il a ce côté où il est serein avec le ballon, où il ne s'énerve pas. C'est ça, c'est ne pas être tout le temps sur 2000 volts et justement être sur 2000 volts dans le duel, mais derrière, quand on a le ballon, être calme et avoir cet état d'esprit et cette lucidité pour relancer proprement le ballon. Ouais. J'essaie de m'appliquer. On sait que la première relance derrière souvent permet à l'équipe de se retrouver dans la bonne marche. Donc j'essaie de m'appliquer et quand il y a du mouvement autour, comme c'est le cas de mes collègues, quand il y a du mouvement, parce que souvent on nous dit de conserver le ballon, mais on est tous positionnés la plupart du temps comme si on faisait un taureau. Il n'y a pas d'échange de position, il n'y a pas de mouvement, donc c'est un peu difficile. Mais dès qu'on a un mouvement, on peut trouver un joueur lancé, la relance devient plus facile et plus bénéfique pour l'équipe. L'équipe, le collectif, voilà deux maîtres mots qui reviennent sans arrêt dans la bouche de Jean-Jacques. Comme nous vous l'avions fait remarquer dans la première partie de ce reportage, l'Haïtien est un homme et un joueur de partage, d'échange. Les dirigeants angevins le savaient pertinemment avant de le faire signer et ils savaient aussi qu'en le recrutant, il disposerait d'un élément capable et désireux d'encadrer, de guider ses partenaires, en particulier les plus jeunes, et de leur transmettre toute son expérience, son vécu, pour les aider à progresser. Je considère que l'arrivée de Jean-Jacques est importante dans ce domaine-là. On avait déjà quelqu'un dans ce registre-là comme gaucher en la personne de Loïc Guillon. Je trouve que c'est bien d'avoir deux garçons là qui peuvent encadrer et continuer à faire progresser
Des garçons comme Romain Thomas, effectivement, mais aussi Khalifa Traoré. Je pense que c'est avec des joueurs comme ça que certains jeunes joueurs peuvent continuer à progresser. J'adore, je l'ai fait partout où je suis passé, avec mes propos, avec mes paroles. L'année dernière, j'ai recommencé à jouer début de saison avec Caen parce qu'il y a un jeune dans la presse qui avait dit qu'en dehors du terrain et sur le terrain, quand il joue avec moi, je l'ai beaucoup aidé. Le coach l'a pris, j'étais pas titulaire en début de saison et le coach l'a pris en considération. Il m'en a parlé et il a trouvé que je faisais un travail, même quand je ne joue pas, que je faisais toujours le rôle d'un joueur qui est concerné en allant vers les jeunes et en essayant de les conseiller. Vous savez, ça va très vite aujourd'hui dans le football. Et du jour au lendemain, le jeune, il se croit peut-être déjà au plus haut niveau, tandis que il vient juste de commencer. Il y a pas mal de choses à les inculquer et il y a pas mal de valeurs. Déjà, les valeurs humaines sur le terrain qui va les transcender, à se donner à fond, peu importe les conditions. Ce que leur dit toujours, hein, vous pouvez perdre 2 ballons, mais si derrière vous gagnez un duel, c'est déjà pas mal. D'où cette envie de se battre, de se mettre minable. Et bien voilà, on en revient à l'éternelle question de l'état d'esprit si cher aux yeux de Jean-Jacques. En tout cas, à 34 ans, le sien est toujours au top, tout comme ses ambitions. Ambitieux, oui, j'ai envie d'aller plus loin à chaque fois. Ce qui me maintient encore, je dirais, à ce niveau, à mon âge, d'être toujours ambitieux et de vouloir prendre du plaisir tous les jours. Ne reste plus qu'à espérer que Jean-Jacques continue à prendre beaucoup de plaisir sur le terrain au quotidien et qu'il conserve pour quelques années encore son tempérament de gagneur et sa soif de victoire. Parce qu'une fois sa carrière terminée, on vous rassure, ce n'est pas pour demain, le monde du football professionnel sera orphelin d'un excellent défenseur et d'un homme de grande qualité.